Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Campbell Soup Company? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, notre analyse ici, on recherche uniquement le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow, le PER moyen, le nombre d'actions, la dette nette et la qualité du dividende si dividende il y a. Donc, on va rapidement ici, on recherche la première chose, c'est la croissance ou la stabilité des revenus. Donc, ici, quand on regarde ici au niveau de la croissance des revenus, on peut se dire ici que sur les 10 dernières années, en prenant comme base juillet 2021, on a 1% de croissance. Sur les 5 dernières années, 1% également. Sur les 3 dernières années, moins 0,421. Sur l'année entre 2020 et 2021, en juillet bien sûr, on a à peu près moins 47% de croissance. Donc vous constatez qu'au dernier trimestre, ici, on a 7,36. Dans tous les cas de figure, on constate ici qu'on a une entreprise qui est mature. D'accord? Donc la croissance, on met avec zéro. De toutes les façons, quand on est mature, soit on fait des acquisitions, soit au moins on essaie de se maintenir. D'accord? Donc on va mettre croissance zéro ici. D'accord? Au niveau du revenu en date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme revenu en date d'aujourd'hui pour Consolidated Edison, pour Campbell Soup, je viens juste de faire Consolidated Edison, c'est pour ça que j'en parle. Donc, pour Campbell Soup, donc vous constatez ici que voilà, on a des revenus à peu près de 8 milliards par là, le revenu ne change pas, il est stable, il stagne même à la fin de la journée. Donc, il faut déjà savoir pourquoi et pourquoi est-ce qu'on a ces zigzags-ci. Est-ce que c'est parce que l'entreprise a vendu certains segments, etc. Donc, il faut voir ça. Généralement, ce qui arrive dans les package compagnies, donc package food compagnies, à un certain niveau, elles revendent certaines de leurs marques en fait pour se concentrer sur celles qui ont encore assez de croissance, où elles rachètent les marques du moment. De toute façon, on parle beaucoup de bio, on doit manger bio, éliminer les colorants, les affaires comme ça. Donc, vous constatez qu'elles changent à peu près, elles remanient généralement leur portfolio. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des zigzags comme ça. Mais lisez vos rapports financiers. Donc, ici, quand on regarde au niveau du revenu ici, quel est le revenu que nous avons en date d'aujourd'hui? On a à peu près 8 milliards 45, d'accord? Voilà, on va prendre 8 milliards 45 sur les 12 derniers mois. Si on va être gentil, on va prendre 8 milliards 50 par là, d'accord? Je ne veux pas avoir précisément raison, je vais avoir le moins tort possible. Je prends ici la moyenne par rapport à ce qu'on a. Donc, on constate qu'on est déjà sur la borne supérieure. Je prends 8 milliards 500 juste pour faciliter les calculs, d'accord? 8 milliards 500, 8,5. Voilà. Donc, le free cash flow moyen ici, donc ça c'est 8,5, parfait. Donc, le free cash flow moyen ici, on le recherche. Donc, ici, je vais comparer par rapport à ce qu'on a généralement avec les net income pour voir ce que ça donne. Donc, on va aller directement regarder les free cash flow. Donc, c'est une entreprise, voilà, généralement, ses free cash flow sont plus élevés que les net income ici. C'est parce que la dépense en capital est moins élevée, mais la dépréciation est plus élevée. Donc, à la fin de la journée, ici, c'est normal. Donc, on a ici les free cash flow 14, 12, 10, 12, 12, 9%. Donc, en moyenne, on a 11,5% par là, en moyenne. Je dis bien en moyenne. Mais vous pouvez constater ici que vous pouvez prendre le calcul ici. Vous additionnez tout ceci. D'accord, vous divisez par 10, ça vous donne quelque chose qui ressemble à la moyenne. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas avoir précisément raison, mais le moins tort possible. Je vais prendre 12% ici. D'accord, je prends vraiment 12% et vous constatez que je suis déjà assez gentil en prenant 12%. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il n'y en a qu'à prendre 10, 1, c'est comme vous voulez, ça dépend de vous, mais de toutes les façons, vous devez back-up ce 10%, ce 12%-là par une explication. Donc, le management pense que les marges sont que, la stratégie est qu'on veut maintenir des marges telles. Donc, je prendrai 12%, d'accord? Donc, ici, le PR moyen, ici, bon, pour une entreprise dans la consommation défensive, qui distribue un dividende, qui est dans les package food, facile à comprendre. Donc, généralement, je pense qu'on est aux alentours de 20 fois les bénéfices par là. Alors, le price to earning ici, voilà, on constate ici, ouais, c'est ce que je disais, 29 fois les bénéfices sur les 5 dernières années. Je ne paye jamais 29 fois les bénéfices, surtout quand on n'a même pas de croissance. Donc, je prendrais 25 fois les bénéfices et je suis trop gentil parce que la période d'inflation va faire à ce que les multiples diminuent. Donc, je vais me prendre 20 et 25, d'accord, 20, 25, d'accord. Alors, au niveau du nombre d'actions ici, on va aller directement ici. Vous pouvez le voir sur Yahoo Finance. Donc, on a 300 millions d'actions ici. Donc, j'espère même que c'est la compagnie. 300 millions d'actions ici. Donc, est-ce que le nombre d'actions diminue avec le temps? C'est ce qu'on va regarder. Donc, dilute. Alors, donc, on est ici, 300 millions d'actions. On remonte. On ferme ceci. Donc, je vous ai dit que le logiciel que j'utilise s'appelle ROIC.ai. Donc, vous pouvez aller l'utiliser. Je pense que la majeure partie des choses ici sont gratuites. Sinon, vous pouvez supporter la personne qui fournit ce site-ci. Moi, j'ai choisi de payer 12 dollars canadiens ici. À la fin de la journée, je n'ai aucun lien d'affilié. Vous pouvez faire ce que ça me permet de voir. J'aime voir les résultats sur une dizaine d'années sans aller fouiller à gauche, à droite. Donc, depuis que mon Insta a changé sa façon de présenter les résultats, ça me dérange un tout petit peu. Mais j'essaie de m'habituer au maximum. Donc, ici, vous constatez que le nombre d'actions a tendance à diminuer. J'aime ça. J'adore quand
le nombre d'actions diminue. Donc, on a à peu près 300 à 350 millions d'actions ici aujourd'hui. Sans doute, ça a diminué sur les 12 derniers mois. Vous pouvez également aller regarder ça ici avec précision sur Yahoo Finance pour essayer de voir à peu près où est-ce qu'on s'en va. On est à peu près à 301 millions par là. Donc, on est à 300 millions. Donc, ici, quand on constate, on est à 300 millions ici. Donc, 300 millions pour le nombre d'actions. On le met ici. Donc, la raison pour laquelle je le mets ici, c'est parce que si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser ce logiciel-ci, au moins, vous savez que vous pouvez calculer en recherchant uniquement ces informations-ci. Mais toujours en vous posant la question, est-ce que c'est durable? Revenu. Est-ce que c'est durable? Croissance. Est-ce que c'est durable? Free cash flow. Est-ce que c'est durable? PER. Est-ce que c'est raisonnable? Nombre d'actions. Est-ce qu'on est croissance ou est-ce qu'on ajoute ou bien on diminue? D'accord? Donc, au niveau de la dette nette ici, valeur d'entreprise moins capitalisation boursière, on donne ici 4 milliards 800. Donc, on va aller regarder au niveau de Yahoo Finance, comme je vous l'ai toujours dit, vérifier toujours sur plusieurs services ici. Donc, le meilleur moyen pour vérifier, c'est généralement les états financiers de l'entreprise. Donc, ici, sur le dernier trimestre, on va voir quelle est la dette nette que nous avons. On a une dette nette de 4 milliards 500, 4 milliards 552. Donc, ici, on a combien? 4 milliards. Ok, c'est parfait. On va mettre ça ici, 4 milliards 800 pour la dette. D'accord? Dans tous les cas, 4 milliards 500, 4 milliards 800, ça va changer quoi? Divisé par 300, c'est une différence de 1 dollar, 2 dollars par là. Donc, 4 milliards 600 4 milliards 800 pour la dette ici. D'accord? Donc, 4,8 pour la dette. Voilà. Donc, au niveau de la qualité du dividende, on va revenir plus tard. On a tous nos éléments ici. 12% de 8 milliards 500, ça donne combien? Donc, 12% de 8 milliards 500 ici, on fait 8,5 fois 0,12, d'accord? Ça donne ici 1 milliard 20, d'accord? On va mettre ici 1 milliard 20 multiplié par 20 fois les bénéfices, ça nous donne combien? 1 milliard 20 multiplié par 20 fois les bénéfices ici, ça va nous donner aux alentours de, donnez-moi juste un instant, je vais copier juste tout ça ici, 1 milliard 1,20, d'accord? Donc, 1,20, 1,20. OK. 1 milliard 20 multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette, divisé par le nombre d'actions, on est à 52 dollars à peu près l'action. 22 fois les bénéfices, on est à 58, 59 dollars l'action par là. Et 25 fois les bénéfices, on est à 70 dollars l'action par là. Donc, c'est une entreprise qui a l'habitude de s'échanger aux alentours de 25 fois les bénéfices par là. Mais attention. En date d'aujourd'hui, vous constatez qu'ici, on travaille avec les free cash flow qui ont tendance à être plus élevés que les bénéfices nets. Donc, quand vous allez voir que les PER sont moins élevés ici aujourd'hui, il faut généralement poser la question, est-ce que les free cash flows correspondent est-ce que les bénéfices nets correspondent au free cash flow? D'accord? Il faut toujours vous poser cette question-là. Parce que si on a des bénéfices nets exceptionnels, on aura peut-être un PER qui sera diminué de manière artificielle. Donc ici, quand je regarde, l'action coûte ici à 48 dollars l'action. En date d'aujourd'hui, on serait dire que la valeur pourrait être entre 58 et 68 dollars. Donc, je vais plutôt me situer à ce niveau-ci pour essayer de me protéger 28 fois les bénéfices. Donc, on se dira qu'on a une opportunité d'investissement. D'accord? Ce n'est pas une opportunité extraordinaire pour moi, mais ça pourrait être un bon point d'entrée pour quelqu'un qui chercherait à investir à long terme dans cette entreprise-ci. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien le DCA, mais vous pouvez faire du DVA, Dollar Value Averaging, donc c'est une entreprise de qualité. Maintenant, essayez de savoir, est-ce que c'est le bon prix ici aujourd'hui? Le prix n'est pas mauvais. Moi, il ne me correspond pas comme prix. Idéalement, moi, j'aimerais acheter cette entreprise-ci aux alentours de 25, 30 dollars à l'action, mais c'est mon prix parce que je suis exigeant. Moi, je veux avoir le dividende et la croissance. Le dividende et la croissance et la croissance du prix. Je veux les deux. D'accord? En termes de dividendes ici, donc on se dira qu'on a une opportunité d'investissement. Maintenant, à vous de choisir où est-ce que vous allez vous situer. Moi, j'ai une préférence pour 22 fois les bénéfices. D'accord? L'entreprise s'échange généralement à plus de 25 fois les bénéfices par là. Donc, c'est à vous de voir. Moi, je préfère 22 fois les bénéfices. On est déjà une opportunité d'investissement ici aujourd'hui. Donc, ici, maintenant, en termes de dividendes, si l'entreprise vous reverse la totalité des free cash flow en termes de dividendes ici aujourd'hui, donc on va juste diviser par la capitalisation boursière ici aujourd'hui, donc on va aller regarder ça ici. On a 14 milliards en termes de capitalisation boursière, donc 14,12, ça donne ici 7%, 7,22% de rendement. Mais je vous ai toujours dit de prendre en considération la dette. D'accord? En date d'aujourd'hui, le rendement des dividendes est aux alentours de 3,12%. D'accord? Le rendement du dividende, le dividende actuel par action est aux alentours de 1,48$ ici. Donc, à la fin de la journée, elle a la possibilité de payer ce dividende-là. Dans tous les cas de figure, le PE ratio est inférieur à 50%. Donc, quand on prend maintenant le même calcul, donc 1 milliard 20, 1,2 milliard, 1,02 milliard plutôt, je vais y arriver, divisé par la capitalisation, la valeur d'entreprise ici qui est de 18 milliards 67, d'accord, pour prendre en compte, pour voir à peu près quel est le pourcentage ici, quel est le rendement ici quand on prend en considération la dette. Le rendement est de 5,46%. Donc, ce qui me permet de dire que le prix actuel est juste correct quand on prend en considération le dividende, quand on prend en considération la dette, le prix, il est juste correct à la fin de la journée. Vous savez? Donc ici, je dirais, voilà, c'est une belle compagnie qui a la possibilité de continuer à payer ce dividende-là. Elle n'est pas très endettée à la fin de la journée, mais il faut aller regarder ce qui se passe dans ce genre d'entreprise aussi. Il y a beaucoup de changements à l'heure actuelle parce que vu qu'elle est mature,
Elle investit massivement, généralement, pour pouvoir développer de nouveaux produits ou bien pour acheter d'autres marques. Et c'est facile aujourd'hui de faire de la pub. C'est plus comme dans les années 60-70 où il fallait prendre des spots publicitaires à la télévision, à la radio. Maintenant, même moi, je peux faire de la pub sur YouTube à la fin. Donc, tout le monde peut bâtir une marque dans ce domaine-ci. D'accord? Tous les jours, il y a des marques qui naissent dans le domaine des package food. Tous les jours. Tous les jours. C'est une question de marketing. Ça, à la fin de la journée, maintenant, est-ce que le prix est correct? Moi, je dirais c'est défensif. C'est une entreprise défensive. Donc, actuellement, on passe en zone d'inflation, augmentation des taux d'intérêt. Donc, ça ferait une bonne chose dans le portefeuille. Moi, personnellement, le prix ne m'intéresse pas et je ne compte pas l'acheter non plus. Donc, mais ça, c'est mon avis. D'accord? Moi, je suis toujours trop exigeant. D'accord? Vous, maintenant, à vous de voir. C'est une belle entreprise, mais n'achetez jamais quoi que ce soit sans lire les rapports financiers. Allez-y, regardez les risques. Il faut essayer de comprendre la stratégie à long terme. Parce qu'une entreprise qui est mature, qui ne change pas de revenus ici, donc qui ne fait pas croire que les revenus ici, c'est un peu compliqué. D'accord? Donc, il faut voir déjà pourquoi ces revenus-là stagnent. Est-ce qu'il y a une stratégie qui a changé? Parce que techniquement, depuis 1997, on a à peu près les mêmes revenus. D'accord? Depuis 1997. Maintenant, est-ce qu'on a des marges différentes depuis 1997? Peut-être, mais je ne dirais même pas du tout, parce que les marges brutes ont tendance à diminuer. Donc, il y a une pression à la baisse ici. Donc, il y a beaucoup de compétition. Donc, faites attention, prenez cette entreprise avec des pincettes. D'accord? Mais lisez vos rapports financiers. Ça reste une belle entreprise, mais voilà. Faites attention, demandez un prix extraordinaire également pour cette entreprise. Donc, ici, on se dira que pour Campbell Soup, on a une opportunité d'investissement, mais faites le travail qui s'impose, d'accord? Vérifiez bien avant de prendre une décision d'investissement ici. Ça reste une belle entreprise. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.